Vous avez déjà vu un président aussi proche de son peuple? Abdelmadjid Tebboune, président algérien qui reçoit tous les athlètes algériens qui ont fait énormément pour l'image de l'Algérie. Et Rami Tebboune, lui, il a fait du sport une stratégie politique pour l'Algérie. Et oui mes amis, le président Abdelmadjid Tebboune a donc reçu aujourd'hui même les athlètes algériens qui ont fait beaucoup pour l'image de l'Algérie. Alors on a des athlètes du basketball, on a des athlètes de l'athlétisme, on a également les joueurs de l'équipe algérienne de football. Enfin bref, l'Algérie a compris que le sport, c'était pas juste une vitrine, c'est une stratégie pour la jeunesse. Et dans tout ça, il y a une photo qui est vraiment très lourde de sens. Et sans transition, mes amis, vous êtes 78% à toujours pas être abonné. Je comprends pas, vous regardez fréquemment mes vidéos, mais vous cliquez pas sur la croix rouge ici. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça démontre que vous me soutenez, mes amis. Également, cliquez sur la flèche ici pour partager la vidéo et regardez cette photo d'Abdelmadjid Tebboune qui est vraiment lourde de sens. Rami Tebboune avec Lucas Zidane. Lucas Zidane qui vient de faire son premier match en tant que gardien de l'équipe algérienne et qui a fait un plutôt beau match. Pourquoi c'est significatif? Parce que c'est l'Algérie qui tend la main à sa diaspora. 3e génération sur le territoire français, mais qui n'oublie pas ses origines et qui a aussi la volonté de défendre le drapeau algérien. Ça, c'est lourd de sens. Mais surtout, le sport, c'est devenu une politique publique en Algérie. Pour la jeunesse, on préfère le sport que les stupes. Et on voit par exemple ici que la Fondation Real Madrid, elle vient d'ouvrir encore un programme de football éducatif en Algérie, cette fois-ci à Alger, à Sétif, à Oran et à Tizi Ouzou, mes amis. On sait l'histoire incroyable de la Kabylie avec le Real Madrid. Donc tout ça, mes amis, c'est pas du cinéma, c'est la politique publique de l'Algérie pour les 50 ou les 100 prochaines années à venir. Tahia Al-Jazair. يتقدم اللاعب عمورة محمد الأمين. لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم المتأهل لكأس العالم 2026. نفدي بالروح يتقدم اللاعب بالعيد زين الدين. في الحرب لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم المتأهل لكأس العالم 2026. يليه اللاعب بالغالي رفيق. Avez-vous déjà vu un président poser sa main sur l'épaule d'un athlète et faire sentir à tout un peuple que cette main est posée sur son épaule à lui? En Algérie, il n'y a pas de mur entre le peuple et son président, ni entre le passé et le présent, car l'esprit des martyrs vit encore, mais cette fois sur les terrains de sport. L'Algérie ce n'est pas un pays bâti seulement sur le gaz ou le fer, c'est une nation forgée par la fierté, l'appartenance et le sang de ceux qui sont tombés pour que ce drapeau reste debout. Aujourd'hui, son président, Abdelmadjid Tebboune, emprunte un autre chemin. Un chemin qui ne passe pas par les discours ou les accords, mais par le sport. Ce symbole de puissance tranquille, ce langage universel qui unit les cœurs avant les frontières. Quand Tebboune serre la main des jeunes champions algériens, il ne salue pas seulement des athlètes. Il embrasse la mémoire d'une nation, une génération qui porte le même drapeau que les martyrs d'hier. Mais cette fois, non pas avec le sang, mais avec la sueur et la victoire. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Un chef d'État passionné de sport, qui multiplie les photos avec des athlètes. Bon, ça pourrait être anecdotique, presque une lubie personnelle. Oui, on voit ça parfois. Mais quand c'est Abdelmadjid Tebboune en Algérie et avec cette insistance, on est quand même en droit de se demander, non? Est-ce que c'est juste une façade sympa, une opération de com bien huilée? Ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une stratégie politique bien plus profonde, voire calculée? La question est tout à fait pertinente. Surtout si on regarde la récente réception, très médiatisée d'ailleurs, des sportifs algériens au palais présidentiel. Ah oui, cette réception. Voilà. Au-delà du protocole, ce qui se dessine, c'est une volonté politique assez claire. Faire du sport un axe majeur. Un axe majeur, carrément. Oui, l'affichage, il est double en fait.
D'un côté, parler à la jeunesse, qui est massive en Algérie, on le sait, et de l'autre, projeter une certaine image du pays à l'international. C'est une vraie construction narrative, ça mérite qu'on s'y arrête. Alors arrêtons-nous justement. Plongeons un peu derrière les sourires, derrière les médailles. On entend souvent ce terme « soft power ». On parle de messages peut-être subliminaux envoyés à la diaspora, qui est nombreuse, parfois un peu distante, et puis au reste du monde aussi. Comment est-ce qu'un domaine comme le sport, qu'on voit souvent juste comme du divertissement, peut devenir à ce point central ? Oui, c'est ça la question. Central dans cette volonté affichée de bâtir une nouvelle Algérie. C'est quoi la mécanique au fond ? Bien, c'est précisément ça qu'il faut décrypter. Comment une politique sectorielle, ici le sport, s'imbrique dans une ambition nationale beaucoup plus globale. Ça touche à l'identité collective, évidemment. Bien sûr. À la manière dont le pays se voit et veut être vu. Mais potentiellement aussi, ça touche à des aspects économiques, diplomatiques, même si c'est indirect. D'accord. Commençons par un symbole fort. Celui qui a fait couler beaucoup d'encre, enflammer les réseaux sociaux, cette fameuse photo du président Tebboune avec Lucas Zidane. Ah oui, celle-là. Le fils de Zizou, né en France, formé en France, et qui choisit les Fennecs. Est-ce que ce n'est pas là, typiquement, le coup médiatique facile ? Facile peut-être, mais... On flatte la fibre nationaliste, on attire l'attention de la diaspora avec un nom qui brille, mais est-ce que ça va plus loin qu'une belle image ? Une image un peu éphémère, non ? Réduire ça à un simple coup médiatique, je pense que ce serait un peu court. Ce serait sous-estimer la démarche. Ah bon ? Oui, parce que ce geste, il s'inscrit dans une politique beaucoup plus large. Une politique vraiment délibérée qui vise à quoi ? À renouer les liens avec ces millions d'Algériens nés ou qui ont grandi hors des frontières. Donc c'est un message direct. C'est un signal fort qui leur est envoyé, oui. En substance, vos racines, elles comptent, votre talent, on le reconnaît, on le veut ici, l'Algérie, c'est aussi la vôtre. Symboliquement, c'est considérable. Donc pas juste une récupération opportuniste d'un nom célèbre, plutôt une invitation structurée. C'est en tout cas présenté comme ça. Et puis, ce n'est pas un cas isolé, hein. D'autres exemples ? Bien sûr. D'autres joueurs binationaux. On peut citer Oussema Aouar, Saïd Benrahma, Fares Chaibi. Ils ont fait des choix similaires assez récemment. Et ces décisions individuelles, elles sont mises en avant pour illustrer une tendance, pour construire un récit. Le sport, il devient quoi ? Une passerelle ? Un lien tangible entre ceux qui sont restés au pays et ceux qui sont partis. Entre les différentes générations de l'émigration aussi. C'est une stratégie d'inclusion, oui, clairement assumée et revendiquée au plus haut niveau. D'accord, j'entends bien la puissance du symbole, cette volonté d'inclusion. Mais est-ce qu'on joue pas un peu sur un terrain glissant, celui d'un certain populisme sportif ? Le populisme, le mot est lâché. Bah oui. Utiliser l'émotion brute du stade, la fierté collective après une victoire pour, peut-être, faire oublier d'autres réalités, d'autres défis économiques, sociaux bien plus ardus. Où est la limite entre la mobilisation légitime et la diversion, en fait ? Est-ce qu'il y a une substance réelle derrière cette effervescence sportive qu'on sent orchestrée ? L'accusation de populisme, elle est facile, c'est vrai. Mais si on regarde les faits rapportés, l'analyse suggère une approche qui se veut quand même plus profonde. C'est-à-dire ? Il s'agirait plutôt de ce que les politologues appellent le soft power. Vous avez cette capacité d'un État à influencer non pas par la contrainte militaire ou économique, mais par l'attraction. L'attraction de sa culture, de ses idées, de ses réussites. Ici, les réussites sportives. Exactement. Et surtout, le point important, cette stratégie ne repousse pas uniquement sur des symboles. Il y a des actes concrets derrière, des investissements matériels qui accompagnent ce discours. Des investissements ? On parle de quoi, concrètement ? Des stades flambant neufs pour accueillir des Coupes du Monde, comme on le voit ailleurs ? Alors, il y a eu des investissements dans de nouvelles infrastructures, c'est vrai. Le stade de Baraki, par exemple. Mais l'accent serait mis, d'après les discours officiels en tout cas, davantage sur la formation. La formation locale. Ah oui. La création ou la rénovation de centres de formation pour les jeunes talents algériens, sur tout le territoire. Ça, c'est présenté comme une priorité. Et puis, il y a ces partenariats internationaux. Ils ne sont pas anodins. Ils visent à asseoir une crédibilité, un savoir-faire. Vous avez un exemple précis en tête ? Un partenariat marquant ? Oui, celui qui a été noué avec la fondation Real Madrid. C'est particulièrement significatif. Le Real Madrid ? Carrément ? Oui. Et ce n'est pas juste un logo prestigieux sur une plaquette. La Fondation a déployé des programmes socio-éducatifs très concrets dans plusieurs villes algériennes, Alger, Sétif, Oran, Tizi Ouzou.
Donc c'est du concret sur le terrain. Voilà. Voir une institution comme le Real Madrid, qui est quand même une référence mondiale absolue, s'impliquer dans la formation de la jeunesse sur le sol algérien, c'est un message puissant. Ça suggère un investissement dans le capital humain local. Pas juste une opération de prestige tournée vers l'extérieur ou la capture de talents déjà formés ailleurs. C'est un gage de sérieux qui est recherché manifestement. Ce partenariat avec Madrid, c'est intéressant, effectivement. Mais revenons à cette jeunesse algérienne qu'on met si souvent en avant dans les discours. Pourquoi cette focalisation quasi exclusive sur le sport pour lui parler, pour la mobiliser? Face aux défis bien réels qu'elle rencontre, le chômage, ce sentiment de vide parfois, la délinquance, la drogue, le manque de perspective, est-ce que le sport est vraiment la réponse la plus structurante? N'y a-t-il pas un risque de surinvestir ce domaine au détriment d'autres leviers? Je pense à l'éducation, à l'emploi. C'est une question légitime. Mais le discours officiel, justement, présente le sport non pas comme une solution miracle, mais comme une réponse polyvalente. Une politique jugée intelligente, parce qu'elle agirait sur plusieurs plans en même temps. Quel plan? D'abord, le plus évident, la santé publique, le bien-être. Ensuite, le sport est vu comme une école de la vie. Ça inculque la discipline, le respect des règles, l'esprit d'équipe. Ça offre un cadre structurant, ce qui peut parfois faire défaut. Et sur le plan de l'identité des perspectives, parce que c'est crucial ça, pour la jeunesse. C'est un point central, oui. Le sport, c'est un vecteur identitaire très fort. Ça unit, ça crée du lien social, ça génère une fierté collective, qui peut être un ciment national important. Une fierté partagée? Exactement. Et enfin, ça offre des modèles de réussite. Ça incarne la possibilité d'une ascension sociale par le mérite, par le travail. Même sans viser le très haut niveau, la pratique sportive peut ouvrir des horizons, donner un but. Donc, c'est présenté comme une vision d'État, une vision à long terme qui vise à canaliser positivement l'immense énergie de cette jeunesse. D'accord. Mais cette stratégie d'investissement massif dans le sport est-elle vraiment si singulière, si unique? Je regarde autour. D'autres pays, notamment les monarchies du Golfe, injectent des sommes absolument colossales dans le sport. C'est vrai? Ils construisent des stades futuristes, ils attirent des stars planétaires, ils organisent les plus grands événements mondiaux. Qu'est-ce qui distinguerait fondamentalement l'approche algérienne, si tant est qu'elle soit vraiment différente? Serait-elle plus, je ne sais pas, plus authentique, plus pertinente pour le pays lui-même? La différence revendiquée par Alger, elle résiderait justement dans la finalité et dans les moyens. Là où certains cherchent avant tout la visibilité internationale immédiate, le prestige de l'événementiel, quitte à importer massivement du savoir-faire, des athlètes même. Oui, on voit ça. L'Algérie, elle, affirmerait privilégier une approche plus axée sur le développement interne. Sur l'humain. L'accent serait mis sur ces jeunes. Sur leur renforcement des clubs locaux. Sur des partenariats qui ont une dimension éducative et sociale marquée. L'exemple du Real Madrid tend à le montrer. Et la diaspora dans cette prétendue différence, quel rôle joue-t-elle? Il est présenté comme essentiel et distinctif. La diaspora n'est pas vue seulement comme un vivier de talents à recruter ponctuellement. C'est vu comme une composante intrinsèque de la nation, une ressource humaine, symbolique, qu'il faut réintégrer, reconnecter durablement. Une approche plus organique en quelque sorte? Voilà, c'est ça. Dans cette vision, le sport n'est pas qu'une vitrine ou un simple outil de com externe. Il est conçu comme une école de la citoyenneté et comme un levier de puissance nationale endogène qui puise dans le potentiel algérien où qu'il se trouve. C'est une approche qui se veut plus, oui, organique, moins focalisée sur l'éclat immédiat. Stratégie ambitieuse, vision à long terme, investissement, c'est bien noté. Mais alors, passons aux résultats. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que cette politique porte ses fruits, au-delà des belles déclarations d'intention? L'image de l'Algérie à l'international, est-ce qu'elle change réellement grâce au sport? Ou est-ce qu'on reste prisonnier des vieilles perceptions? Exactement. Les perceptions anciennes, les hydrocarbures, l'instabilité régionale, une histoire politique complexe. Est-ce qu'on n'est pas là face à un optimisme un peu volontariste? Il est sans doute encore un peu tôt pour dresser un bilan définitif, c'est clair. Mais les analyses qu'on a pu consulter suggèrent un début de frémissement. Un changement, même léger. Un frémissement. Oui. L'idée, c'est que chaque succès sportif, chaque performance qui marque les esprits, chaque drapeau brandi avec passion, tout ça contribue, goutte à goutte, à modifier les perceptions. Il s'agit de construire une image alternative. Celle d'une Algérie? Celle d'une Algérie jeune, dynamique, talenteuse, unie dans l'effort, dans la fierté.
L'objectif, c'est de nuancer, voire de contrebalancer l'image historique qui est parfois réductrice, il faut le dire. Le pays fournisseur d'énergie, l'acteur d'une histoire postcoloniale tourmentée, pour la remplacer par celle d'une nation tournée vers l'avenir, portée par sa jeunesse. C'est donc un travail de longue haleine, une véritable bataille narrative qui se joue sur le terrain des émotions, des symboles. C'est tout à fait ça. Et dans cette bataille, la main tendue à la diaspora est considérée comme un élément stratégique majeur, qualifié même d'historique dans certains discours. Elle vise à quoi? À forger un rêve commun, un récit national plus inclusif où tous les Algériens, de l'intérieur comme de l'extérieur, peuvent se projeter et participer au rayonnement du pays. C'est une tentative de refondation symbolique en quelque sorte. Bien, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a une stratégie politique claire qui met le sport au cœur de son projet national. C'est ça. Les cibles prioritaires, la jeunesse locale, la diaspora, les moyens affichés, une combinaison d'investissements dans la formation, les infrastructures sur le territoire, et puis ces gestes symboliques forts. Tout à fait. Et les buts visés sont multiples. La cohésion nationale, la mobilisation de cette jeunesse, et puis l'amélioration de l'image internationale via ce fameux soft power. C'est une lecture juste des intentions et de la structure de cette politique, oui. L'argument principal qui est avancé, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mode passagère ou d'un simple vernis cosmétique, mais d'un vrai pari structurel, pensé pour durer. Et c'est là que ma dernière question arrive. Peut-être la plus fondamentale en fait. On entend cette affirmation, qui est pour le moins audacieuse. L'Algérie ne préparerait pas seulement les Jeux africains ou la prochaine CAN, mais carrément les 50 prochaines années. À travers le sport. 50 ans, oui, l'horizon est lointain. Prête maintenant. Est-ce qu'il peut vraiment être le moteur principal, le fil conducteur d'une transformation nationale sur une si longue période? Est-ce qu'on ne lui confère pas là un pouvoir quasi magique, disproportionné par rapport aux autres enjeux économiques, sociaux, éducatifs? C'est effectivement le grand point d'interrogation. L'ambition est colossale, presque démesurée dans sa formulation. Faire du sport le socle du développement pour un demi-siècle, c'est un pari extrêmement audacieux, voire risqué. Risqué, oui. Sa crédibilité, elle dépendra de multiples facteurs. La pérennité des financements déjà, bien au-delà des effets d'annonce actuels. La capacité réelle à transformer les succès sur les stades en bénéfices tangibles pour toute la société. Et puis, la résistance de cette stratégie aux aléas politiques, économiques, internes comme externes, qui sont inévitables sur une telle durée. C'est un horizon lointain et très incertain. Ce qui nous laisse avec une interrogation finale. Une sorte de dilemme, peut-être. Si par extraordinaire, un pays comme l'Algérie réussissait ce pari un peu fou, de bâtir une part substantielle de son avenir sur le sport, en tissant ce lien si puissant entre sa jeunesse et sa diaspora. Une hypothèse audacieuse, en effet. Quelles leçons est-ce que les autres nations pourraient en tirer ? Surtout celles qui semblent un peu enfermées dans des schémas de puissance plus classiques, plus conventionnels, basés sur la force militaire ou la seule compétition économique. Ou alors, faut-il voir dans cette stratégie algérienne une singularité, une sorte d'exception liée à sa démographie si particulière, à l'importance unique de sa diaspora, une expérience séduisante, certes, mais finalement peu transposable ailleurs. Le sport peut-il réellement s'élever au rang de véritable levier géopolitique durable? Ou n'est-il, en définitive, qu'un outil de plus efficace? Oui, mais limité dans la grande boîte à outils des États modernes. La question reste ouverte. La réponse, sans doute. Elle se construira au fil des prochaines décennies. On observera ça de près.